Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur le temple de la démocratie, 10e rue. Télévision, la télé présidentielle vous propose une émission spéciale sur l'épineuse question de l'eau dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes une fois de plus dans la province du Kasaï oriental. Vous le savez, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient finalement à offrir de l'eau potable à la population de la province du Kasaï oriental en général et particulièrement celle de la ville de Mbuji-Mayi. Après avoir parcouru tous les territoires, on vous a fait vivre l'ambiance qui règne dans les territoires là où le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques et dans la zone centre est opérationnel et visible. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne que le projet prise fait la fierté de la population de l'espace Grand Kasaï. Et cela, on doit le dire, grâce à un citoyen congolais, c'est lui même qui pilote à la perfection ces projets. Nous citons l'ingénieur civil et hydraulicien. Il est spécialiste en eau potable et assainissement, l'ingénieur Deo Sunzu Kabwa Kantanda qui pilote à la perfection, je le disais, ces projets. Et ici, nous nous retrouvons à la mini-centrale thermique des secours de Bakwakapanga. C'est là qu'on va poser toutes les questions possibles pour comprendre où est-ce qu'on en est avec la question de l'eau dans la ville de Mbuji-Mayi, ici dans la province du Kasaï oriental. Un ingénieur du projet, tout ce que vous voyez dernièrement, a accepté l'invitation de la 10e rue. L'ingénieur Michel Bengi qui est là. Merci beaucoup l'ingénieur. Merci pour la disponibilité. Est-ce que je vous ai bien présenté? Oui, c'est bien ça. Je suis ingénieur de projet d'AEP Mbuji-Mayi. Il s'agit du lot 1 parce qu'il y en a deux. Il y en a deux alors. Voilà. Vous vous portez bien, je pense. Non, je vais très bien. Merci. La ville de Mbuji-Mayi vous a réservé un accueil chaleureux. Apparemment, ça se passe bien. Non, ça se passe très bien. Dans le cas du projet comme en dehors du projet, c'est une ville très chaleureuse que j'ai conseillé à beaucoup de gens. Je ne la connaissais pas. Et je l'ai découvert dans le cadre de ce projet et j'ai beaucoup aimé. Vous avez beaucoup aimé. La télévision présidentielle est venue vous rendre visite. Vous le savez que le président de la République tient vraiment à offrir de l'eau à la population de la ville de Mbuji-Mayi. Alors, décris pour nous un peu le projet d'abord. Vous en avez combien? Alors, il y a deux projets qui visent à remplacer, à densifier et à étendre le projet le réseau de canalisation d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi. Alors il y a un réseau qui existe, qui est vétuste et qui ne fonctionne pas très bien. Alors on va remplacer tous les tuyaux, on va remplacer toutes les bornes fontaines, on va remplacer tous les branchements particuliers de la ville par de nouveaux équipements neufs. Donc ce sera un réseau flambant neuf qui sera livré à la ville de Mbuji-Mayi déjà à partir de, nous l'espérons, fin 2022. Fin 2022. Ça c'est pour le lot 1 des travaux. Et le lot 2, ça sera un peu plus tard. Un peu plus tard. Alors, ingénieur, explique-nous, ça se passe comment? Dites-nous un peu clairement, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, on est à quel niveau, avant qu'on parle même en termes d'exécution de travaux, on peut parler de combien de pourcentages. Allez-y, le monde entier nous regarde, nous sommes sur la télé présidentielle et c'est une question très importante, offrir de l'eau à la population de Mbuji-Mayi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance ou de la mission qui vous est confiée. Les réseaux dont vous parlez datent de plus d'une décennie. Allez-y, on vous écoute. Effectivement, c'est une mission d'abord noble, c'est un grand honneur pour nous de faire le travail d'apporter de l'eau à nos compatriotes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce qui paraît difficile pour beaucoup de gens sera bientôt réalisé. Bon, moi je ne suis pas Dieu, je suis un ingénieur, je parle sur la base des faits rationnels. Alors, par rapport à l'évolution du projet, ce qui est important, c'est que nous devons tenir le délai des travaux pour le lot 1, qui est de fin 2022. Donc fin 2022 c'est pour la fin du projet, mais les impacts pour la population devraient se sentir bien avant cela. C'est-à-dire à partir de octobre, septembre déjà, les gens auront à utiliser le nouveau réseau, plus dense, plus moderne et plus étendu. Alors, ça se passe comment dans la faisabilité? Ici, on est, qu'est-ce qu'on fabrique ici? Ça va nous amener. Explique-nous tous les détails. Ici, on est en train de construire 2 châteaux d'eau. La capacité de chaque château d'eau sera de 1450 mètres cubes. Alors, ces châteaux d'eau, par ici, transiteront toute l'eau de Mbuji-Mayi qui viendra de la station de Lukelenge. Alors, Lukelenge, pour ceux qui ne connaissent pas Mbuji-Mayi, ce sont les sources où Mbuji-Mayi puise déjà de l'eau potable.
c'est de l'eau propre, prête à la consommation. Alors cette eau qui est un don de Dieu est refoulée vers la station de Bakwakapanga grâce à un gros tuyau, une DN 1000. Bon, je vais parler en termes que tout le monde comprend. Ouais. C'est le diamètre du tuyau qui est de 1000 millimètres, c'est-à-dire un tuyau de 1 mètre qui refoule l'eau vers Bakwakapanga. Alors le problème, c'est que le projet va apporter, le projet dans sa globalité, c'est quoi? C'est que tout le réseau de Mbuji-Mayi sera gravitaire, c'est-à-dire le réseau sera alimenté à partir des réservoirs et des châteaux d'eau. Évidemment, là, la population ne comprend toujours pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'énergie de pompage quand l'eau se trouve dans les châteaux d'eau ou dans les réservoirs pour que les gens aient de l'eau. Et cela a une conséquence de taille pour la ville de Mbuji-Mayi. Ça veut dire que la ville ne va pas sentir tout de suite, n'est-ce pas? Il y aura un stock tampon qui fera que pendant un jour, la ville continuera à avoir de l'eau, même si la Régie des eaux a un problème au niveau de la station de Bakwakapanga. Alors, pour ce qui est des réservoirs que nous sommes en train de construire ici, ça va recevoir l'eau qui sera ensuite distribuée dans 2 autres réservoirs qui seront construits dans le cadre de l'eau 2. Et notre projet se chargera de construire ces 2 châteaux d'eau, mais également de réhabiliter la station de pompage qui est devant nous et qui recevra les pompes qui vont refouler l'eau pour alimenter non plus les gens, les utilisateurs directement, mais les châteaux d'eau. Une fois que ces châteaux d'eau seront remplis, la population pourra avoir de l'eau gravitairement, c'est-à-dire 24 heures sur 24, sans qu'on ait besoin d'avoir quelqu'un à la Régie des eaux pour y veiller. Alors vous avez parlé du premier lot. Les réservoirs ou l'eau que vous allez offrir dans le cadre de ces premiers lots concernent combien de communes? Ça concerne les communes de Mouya et les communes de Dibindi. Alors qu'est-ce qui est prévu pour ces communes-là? Alors il est prévu comme dans tout le reste de Mbuji-Mayi. C'est juste que nous sommes dans une autre phase, c'est-à-dire plus avancée, mais le même travail est en train de faire pour l'ensemble de la ville de Mbuji-Mayi. On va tout remplacer. On remplace les tuyaux, on remplace les bornes fontaines, on remplace les branchements particuliers. Donc le réseau de la Régie des eaux sera flambant neuf, mais en plus on aura également une densification du réseau. Les personnes qui n'avaient pas de l'eau à proximité de chez eux auront de l'eau plus proche de chez eux et leurs branchements seront réhabilités. Alors, ingénieur Michel, cela pourra nous éviter ces spectacles que nous voyons des mamans avec des bassins d'eau dans le tête, nous voyons des gens avec des bidons d'eau dans la ville de Mbuji-Mayi. Est-ce que vous le savez, c'est un rêve? C'est un rêve et toute la population aspire un jour à vivre cela. Mais c'est quoi la différence entre les bornes fontaines et les branchements particuliers? Bon, la différence c'est quoi? Parce que les bornes fontaines sont des points, des endroits où la population peut venir acheter de l'eau collectivement. C'est-à-dire on a des gens qui vont de chez eux, ils achètent de l'eau, ils rentrent chez eux. Et puis il y a les branchements particuliers, ce sont des personnes qui ont l'eau à la maison. Dans la pompe à main jusque chez lui à la maison. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce n'est pas la pompe comme je disais tout à l'heure, oui. Ce sera maintenant des réservoirs. Parce que le problème des pompes, c'est quoi? C'est que quand il y a un problème technique, soit problème d'électricité ou problème de carburant ou je ne sais pas moi une panne, les gens arrêtent tout de suite d'avoir de l'eau. Mais le réservoir, l'avantage sera que pendant que la Régie des eaux est occupée à réparer la fuite, vous avez l'eau. Et quand la fuite ou le problème technique va disparaître, vous continuerez à avoir de l'eau sans que vous vous doutez qu'à un moment il y a eu un problème. À moins que ça persiste sur une longue période. Alors les 2 châteaux d'eau en construction aussi, les 2 seuls peuvent alimenter toute la ville de Mbuji-Mayi? En fait, ce n'est pas des châteaux, c'est des châteaux d'eau qui vont prendre de l'eau de réserve en fait, pour une période. Ça peut être 2-3 jours. Et ensuite, il y a un pompage qui est effectué. Et là, c'est uniquement pour les 2 communes? Non, 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 les châteaux d'eau... Qu'est-ce que vous prévoyez pour les autres communes? Vous avez combien de projets et combien de financements? Justement, je voulais préciser que moi, notre projet, c'est le lot 1. Nous avons, n'est-ce pas, un cahier des charges qui est bien défini. Notre travail, c'est de réhabiliter la station de pompage qui va alimenter les autres réservoirs, les autres projets, et je vais y revenir tout à l'heure, de faire ces châteaux d'eau qui sera un stock tampon, j'espère que je me fais comprendre, c'est-à-dire quand l'eau vient, il y a un réservoir d'eau, il y a une réserve d'eau. Ici pour Mbuji-Mayi, une partie sera distribuée sans pompage et l'autre partie ira dans les réservoirs qui eux aussi vont distribuer sans pompage.
Alors, pour le reste de la ville de Mbujimaï, c'est la même chose qui sera fait. C'est-à-dire pour les communes, par exemple, de Kanchi, on a un réservoir qui sera construit au niveau de Chilomba. Je ne sais pas si vous connaissez Chilomba, c'est au niveau de... il y a une radio-télévision là-bas. Oui, oui, la population maîtrise bien les coins, allez-y. Merci beaucoup, à proximité du boulevard. Et puis il y a un autre réservoir qui sera construit au niveau de Maréchal. Un peu plus loin, quand vous allez vers... vous dépassez Kalalawangata, vous entrez un peu à l'intérieur. Tout à fait, comme si vous alliez vers l'école de M. Dikembe. Oui, oui. Alors, donc, ces travaux-là, je n'en parle pas parce que ça concerne le lot 2 des travaux. Et les deux lots se font maintenant parallèlement. Il y a une mission de contrôle, il y a un projet pour le lot 2. Et à terme, quand les deux lots seront réalisés, pour notre lot, la fin du projet, c'est normalement autour de la fin de 2022, n'est-ce pas? Mais les conséquences, bien sûr, seront retenties par la population bien avant cela. Donc je disais que si les deux lots sont terminés, il s'agira de refaire complètement le réseau de Mbujimaï, hein, avoir des tuyaux qui ne fouillent pas, avoir un système de distribution qui soit efficient parce que ça permettra à la population d'être à l'abri des aléas d'énergie que nous connaissons dans la ville de Mbujimaï, et également avoir des équipements plus modernes. Alors, si je peux revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez des rêves, nous on est des ingénieurs, on ne parle pas des rêves. Nous, vous parlez de quoi, vous, en tant qu'ingénieur? Oui. On parle des faits. Parlons des faits. Et les faits, c'est que tout ça est tout à fait réalisable. Et voilà, si certains en voient en cela un rêve, là ils vont vivre ces rêves. Justement, vous avez parlé de Lukelenge. On sait que Mbujimaï a de l'eau potable à travers la rivière, ou ce que vous appelez le site, la source de Lukelenge. Dès que vous prenez d'eau de la source, vous ramenez ici. Qu'est-ce qui se passe alors? Directement, vous envoyez ou bien vous avez un traitement particulier au-delà de ça? Okay, merci beaucoup de soulever ces problèmes. Ça me pousse justement à vous présenter le bâtiment qui est en construction là derrière. En fait, c'est le nouveau bâtiment d'échloration. Normalement, l'eau de Lukelenge est propre, tout le monde le sait. Mais du fait des transports de Lukelenge à Bakwakaparang où nous sommes, je signale également que la conduite de transport est une conduite neuve, comme vous pouvez voir là derrière, la conduite noire là-bas. Normalement, il n'y a pas de problème, normalement. Mais par précaution, et puis bon, les équipements pourraient vieillir, on a prévu une chloration au niveau de la station de Bakwakapanga. C'est-à-dire l'eau de Lukelenge qui arrive à Bakwakapanga subit un traitement de désinfection par injection de chlore. Et ce traitement sera fait à partir d'équipements qui seront abrités par ces bâtiments-là. Le bâtiment qui est en construction. Le bâtiment qui est en construction derrière. Alors le bâtiment de chloration comprendrait également un magasin. Parce que vous imaginez bien que pour chlorer, il faut avoir une réserve de stock. Et cette réserve sera comment dire, disponible grâce au magasin qui sera construit en annexe au bâtiment, ou du moins à l'intérieur du bâtiment. Et tout cela prendra combien de temps? Ce sont des opérations rapides ou ingénieur? Explique-nous un peu. Qu'est-ce qui prendra beaucoup de combien de temps? Oui, maître Kolo, tout ça, tout ce que vous venez d'expliquer. Ce sont des opérations qui se font automatiquement? Oui, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire il y a injection en fait. Oui, automatiquement. Il y a des pompes doseuses qui vont injecter de l'eau dans la conduite. Et vous appelez ça station secours de pompage. Est-ce que vous avez la capacité de pomper d'autres citernes qui seront construites? C'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que le bâtiment que vous voyez là-bas, qui est en cours de réhabilitation. Un autre bâtiment, à part celui-là? Tout à fait. C'est la station de pompage de Bakwakapanga. Notre projet se chargera de le réhabiliter, de l'équiper. On aura des nouvelles pompes, n'est-ce pas, qui vont accroître. Vous imaginez bien que nous allons accroître le réseau, étendre le réseau de Mbujimaï et on va le densifier. C'est-à-dire on va permettre à plus de gens d'avoir accès à l'eau potable. Et pour que ces gens aient accès à l'eau potable, il est tout à fait logique qu'il faut qu'il y ait plus d'eau. Et c'est comme cela qu'aussi bien au niveau de Lukelenge que de Bakwakapanga, de nouvelles pompes seront installées et on va augmenter la capacité de captage, c'est-à-dire le puisage d'eau de Lukelenge, parce que là la source. Et ici, on aura également une augmentation de capacité de pompage de l'eau vers la ville. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications. À part ces chantiers, vous avez un autre?
Bon, en fait, notre projet consiste en des travaux de génie civil qui sont essentiellement concentrés ici. Mais ailleurs, nous avons, comme je disais tout à l'heure, des travaux de pose des réseaux. Qui sont en cours d'ailleurs dans la ville de Mbujimai. Qui sont très avancés d'ailleurs. Nous sommes autour de 40% d'exécution. Il faut bien préciser ceci. C'est que notre projet a été très fortement impacté par le Covid et par les difficultés d'approvisionnement. Cependant, nous tenons, et ça c'est important de le dire, nous tenons la date du délai de fin de travaux. Par rapport à cela, nous avons décidé avec l'entreprise de pouvoir augmenter les équipes et d'accélérer les travaux. Donc c'est les 40% qui ont été exécutés pratiquement entre le mois de septembre et de décembre. Or la fin du projet, enfin, je parle en termes de linéaire posé, la fin du projet c'est pour, là je parlais des 40% de pose de tuyaux. La fin du projet c'est autour de décembre, donc fin 2022. Et à cette date, nous espérons, s'il n'y a pas de perturbations exogènes liées, entre autres, à l'approvisionnement des fournitures, nous devrions boucler le projet. Alors, on a parlé de la pose de béton, ça se fabrique où? Ah, ok. Vous voyez, ce sont des travaux extrêmement importants de bétonnage. Il est question de poser là plus de 400 mètres cubes de béton, c'est pas rien. Alors, c'est comme ça qu'on ne peut pas fabriquer ça ici. Pour la simple raison que ce site ne peut pas recevoir tous les stocks de béton, de sable, de gravier, ainsi de suite, des équipements. Et c'est comme ça que nous avons une centrale à béton qui se trouve, vous le savez sûrement, au niveau de la parcelle base vie de l'entreprise Panchaina qui est en charge des travaux. Et là, on les fabrique et on les amène ici? Par camion Malaxor. Et la mise en œuvre, comme on va sûrement le montrer dans les images, est faite avec différents moyens. On a une pompe à béton, on a également une grue qui permet à ce que nous puissions prendre le béton du point du camion Malaxor et le mettre dans la zone de bétonnage. Alors, le coordonnateur du projet PRISE avait déclaré cette année l'année des travaux non-stop. Vous travaillez 24 sur 24 chaque jour? Bon, je crois que vous avez constaté vous-même. Bon, il ne faut pas être prétentieux, mais dans le cas du bétonnage, effectivement, ce bétonnage s'est fait 24 heures sur 24 et de façon ininterrompue. Et vous avez combien d'équipes? Ceux qui travaillent la journée et d'autres la nuit? Des équipes qui se relayent, bien entendu. Personne ne peut travailler tout le temps. Il y a des équipes qui se relayent. Une équipe entre, une autre sort et une autre qui remplace en sorte que nous puissions respecter la législation en termes de travail et que nous puissions évidemment assurer un travail continu 24 heures sur 24 pour le bien de la population. Vous voyez vous-même comment la population est curieuse de savoir comment les choses évoluent et derrière nous, dehors, vous voyez que les gens viennent toujours pour jeter un coup d'œil, lorgner comment les choses évoluent. Ça explique l'attente de la population en ce qui concerne de l'eau potable dans la ville de Mbujimai. Alors l'ingénieur Michel, on va se séparer par là. Est-ce que vous avez oublié un détail? Je ne crois pas. En fait, je voudrais quand même préciser que notre projet permettra, n'est-ce pas, notre projet c'est avec ces deux lots, de pouvoir vraiment moderniser le réseau d'eau de la ville de Mbujimai. Et que ça n'a rien de superstitieux ou de quoi que ce soit, c'est vraiment scientifique, c'est faisable. Et bon, chacun peut employer ce terme, rêve ou quoi, mais scientifiquement c'est faisable. Et moi je ne suis pas Dieu, mais avec tous les paramètres que nous avons, je ne vois pas de raison qu'on ne fasse pas. Oui, effectivement, les travaux en cours, comme nous le disions tout à l'heure, consistent en la pose des canalisations. Alors, ces canalisations sont destinées à remplacer le réseau existant de la Régie des eaux. Vous savez, c'est un réseau qui est vétuste et qui ne couvre pas toute la ville. Alors, donc, le nouveau réseau sera déjà un réseau neuf avec de nouvelles conduites, de nouveaux équipements. Il n'y aura pas de fuite. On va densifier, c'est-à-dire on va rapprocher davantage l'eau de la population, parce que maintenant le réseau ne couvre pas dans les quartiers qui sont couverts, il ne couvre pas tous les quartiers, tout le quartier qu'il couvre. Alors on va déjà étendre dans les quartiers où il n'y a pas d'eau actuellement, et en plus nous allons poser de nouvelles conditions en sorte que nous puissions réduire, n'est-ce pas, les distances que les gens parcourent pour avoir accès à l'eau. Nous allons réhabiliter les branchements particuliers. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que tout sera fait pour que
dans la ville de Mbujimayi, les gens puissent avoir de l'eau proche de chez eux et partout où ils sont. Parce qu'en réalité, les réseaux de l'eau, n'est-ce pas, vont couvrir toute la ville, y compris les extensions de la ville où les constructions sont en train d'être démarrées. Tout à fait, c'est-à-dire il y a le lot 2, le lot 1, pardon, dont nous avons la charge du contrôle, qui lui va se terminer l'année prochaine, cette année, pardon. C'est-à-dire à la fin de cette année, on devrait avoir le lot qui est complètement, le réseau qui est complètement mis en service. Et ces réseaux-là permettra à ce que dans les quartiers dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les communes de Mouya, les communes de Dibindi, pardon, que les gens puissent avoir accès à l'eau. Mais évidemment, il y a un deuxième projet qui n'est pas de notre responsabilité et qui vient de commencer, n'est-ce pas? Ce deuxième projet permettra, parce que maintenant, pour donner de l'eau à toute la ville de Mbujimayi. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, ça paraît comme un rêve, mais Mbujimayi aura l'eau. Bon, du moins scientifiquement parlant, il n'y a aucun élément qui empêche à ce que, avec les moyens qui ont été mobilisés, que ce qui est vu aujourd'hui comme un rêve puisse être complètement une réalité. C'est-à-dire, on va poser de nouvelles conduites, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de problème, ce sont des conduites neuves. C'est, je ne dirais pas la dernière technologie parce que ça serait un peu exagéré, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de canalisation. On pose des tuyaux en PHD, c'est du plastique durable. On pose également des tuyaux en fonte, n'est-ce pas? Tous ces tuyaux permettront à ce qu'une fois qu'on a mis en place le réseau de Mbujimayi, on puisse à peu près oublier parce qu'on n'aura pas de problème de fuite, il n'y a pas de problème de corrosion et les gens auront l'eau chez eux, proche de chez eux et dans tous les quartiers, y compris les quartiers où les constructions viennent à peine de démarrer. Effectivement, là il faut rappeler le système d'AEP de Mbujimayi qui devra, le nouveau système qu'on va mettre en place sera constitué de châteaux d'eau et des réservoirs. En fait, c'est l'idéal en termes de réseau d'adduction d'eau. Parce que cela permettra que même s'il y a un problème au niveau du pompage, ce problème peut être un déficit, un problème d'énergie ou je ne sais quoi, que la population ne puisse pas sentir tout de suite le problème. Ça, c'est de un. Et de deux, le réseau sera alimenté 24 heures sur 24. C'est-à-dire, tant qu'il y a de l'eau dans les châteaux d'eau, et je crois que ce sera le cas, les gens pourront, chez eux, ouvrir le robinet à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures et avoir de l'eau. En fait, c'est même mieux que ce qu'il y a à Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, il y a le pompage direct. Ils essaient de fonctionner avec beaucoup de moyens, mais en Mbujimayi, avec les problèmes que la ville connaît, en fait, en réalité, c'est l'idéal pour toutes les villes. Hein. En cas de problème, en Mbujimayi, on va mettre en place un réseau qui permettra à ce qu'on ne puisse pas être dépendant des aléas de l'énergie. Je disais tout à l'heure que le projet était réalisé à environ 40%. Mais il faut bien comprendre que c'est 40% depuis la phase des travaux depuis septembre, parce qu'avant, on avait eu des problèmes divers liés aux approvisionnements, la ville est enclavée, et aussi à l'impact du Covid, qui a touché un peu tous les pays du monde et perturbé les circuits de commerce international. Or, la plupart des produits, des fournitures sont importées. Alors, donc, c'est un avancement qui est très intéressant et qui permettra que le délai initial des travaux, n'est-ce pas, puisse être respecté. Et dans notre cas, je pense qu'à partir de la fin de l'année, c'est-à-dire vers autour de août-octobre, les gens devraient commencer déjà à avoir de l'eau dans le nouveau réseau. Les images sont tristes et heureusement, nous avons quand même le privilège de faire en sorte que ces images devraient être bientôt oubliées. C'est-à-dire, en fait, scientifiquement parlant, on a fait des études, il y a des ressources disponibles, aussi bien les ressources naturelles que les ressources financières, n'est-ce pas, qui feront que il n'y a rien à ce stade, à moins qu'il y ait vraiment un événement imprévu, qui devrait faire en sorte que, là je parle techniquement, qui devrait faire en sorte que la ville puisse avoir de l'eau. On a un planning à tenir et tout est mis en œuvre pour ce planning. C'est vraiment beaucoup de fierté, hein. Beaucoup de fierté parce que partout où nous passons, les gens nous disent c'est historique. C'est vrai que personnellement j'ai un peu du mal à imaginer ça, à comprendre ça. Si ça peut apporter plus de bonheur à la population de Mbujimayi, nous, ça nous rend extrêmement fiers de nous-mêmes parce que
Ça voudra dire que nous sommes au service de notre pays. Et ça, c'est très intéressant. Donc, à ce stade, comme je disais tout à l'heure, que nous avons le projet qui avance bien. Et bon, moi je ne suis pas là pour faire des promesses, mais en tout cas, si tout continue comme ça, cette année déjà, on devrait commencer à oublier le problème d'eau. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les explications venant d'un expert en la matière. Merci l'ingénieur Michel pour toutes ces explications. Le président de la République tient à offrir de l'eau à son peuple et le cas de la province du Kasaï oriental. Les travaux sont en cours, surtout pour le volet addiction en eau potable pour la ville de Mbujimaï. Et là, c'est une fois de plus le projet PRISE qui est piloté par l'ingénieur civil et hydraulicien. Il est spécialiste en eau potable et assainissement à Osunzu, l'un des fils d'Infis qui dirige ce projet à la perfection. La télévision présidentielle accompagne toutes les actions du président de la République et nous lui disons sincèrement merci pour la qualité des ouvrages. Vous avez vu ailleurs quand il présentait au chef de l'État les ouvrages construits dans les territoires, le président de la République observait, regardait les ouvrages avec admiration et ça c'est un coup de chapeau à l'ingénieur et le coordonnateur de ce projet PRISE. Nous continuons notre visite, on se retrouve dans un autre chantier.